Voilà, donc dans cette deuxième vidéo, j'aimerais rapidement introduire l'exercice 3 qui est en devoir pour la prochaine fois notamment. Donc dans cet exercice, on vous demande de reprendre des fonctions des exercices 1 et 2 et de tracer la représentation graphique, donc tracer le graphe de ces fonctions, de ces paraboles. Donc pour f de x, je ne sais pas pourquoi j'écris égal 0. Et vous avez trois exemples à faire. Vous avez pour l'exercice 1.11, qui est ici, pour l'exercice 2.4, qui est ici, et pour l'exercice 2.5, qui est ici. Et à chaque fois, vous allez faire cette chose sur un système d'axes, vous utilisez une unité de carreau. Donc je propose qu'on fasse le premier ensemble, comme ça vous fait un exemple pour la suite. Donc le premier, j'ai simplement recopié la donnée, donc 4x carré plus 81 égale 36x, et j'ai déjà tracé mon système d'axes. Donc on va refaire la factorisation, même si elle a été déjà faite, hein. Donc je vais aller rapidement. Tout d'abord, on passe tout du même côté. 4x carré moins 36x plus 81 égale 0. On calcule à partir de là le discriminant, donc b carré moins 4ac, ça nous donne moins 36 au carré, moins 4 fois 4 fois 81. Je vous passe le détail, mais ça donne 1296 moins 296, et donc 0. Le discriminant égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule solution, x1, qui est donnée par moins b sur 2a. Donc moins b, ça va faire moins 36. Donc on arrive à 36 sur 2 fois 4 sur 8. 36 sur 8, on divise par 4, ça va nous donner 9 demi. 9 demi, ça vaut 4,5 aussi. Voilà, donc à partir de là, on va commencer à tracer notre fonction. Donc on sait que la fonction, c'est une parabole. Le discriminant vaut 0, donc la parabole, en fait, elle va être collée à l'axe des x. Elle passe par le point x égale 4,5. C'est le point, si vous voulez, le rattaché. Donc 4,5, c'est ici. Donc ma parabole passe par ce point-là. Hein. Et ensuite, à partir de là, qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, je peux dire que, notamment, regardez, A, ici, 4 c'est A, qui est plus grand que 0. Donc ma parabole, si vous voulez, elle est contente. Donc j'aurai quelque chose qui fait comme ça. Hein. Je vais enlever ce que je viens de faire, puisque c'est qu'un croquis. Je vais essayer d'être plus précis maintenant. Donc qu'est-ce que je peux calculer? Ben, je pourrais essayer de calculer la fonction à certains points, qui sont proches du sommet de la parabole. Typiquement, je pourrais calculer la fonction en 5, juste à côté de 4,5. Donc l'image de 5, eh bien, prenez votre calculatrice, vous faites 4 fois 5 au carré moins 36 fois 5, plus 81. Et ça va nous donner, sauf erreur, si vous faites le calcul, ça va vous donner 1. Donc la fonction, elle va passer par le point 5, 1. Donc quand x vaut 5, y vaut 1. Voilà un premier point de la parabole. Ensuite, on peut continuer. Pour 6, par exemple, ben, l'image de 6, ça va donner 36 fois 6 plus 81. Et à nouveau, si vous sortez votre calculatrice, vous arrivez à 9. Alors j'espère que j'arrive à la placer ici. Donc quand x vaut 6, je dois monter jusqu'à 9. Alors, est-ce que ça passe? 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, ça passe. On est ici, donc on arrive tout juste. Voilà, donc vous voyez que la parabole, elle est assez serrée. Hein. On ne va pas calculer f de 7 parce qu'on sait qu'on sera déjà en dehors de notre graphique. Pour info, f de 7 est égal à 25. Et puis maintenant, eh bien, on pourrait faire la même chose pour calculer à gauche de 4,5. Hein. On pourrait par exemple calculer f de 4, f de 3, etc. Souvenez-vous d'une propriété des paraboles, de ces fonctions du deuxième degré. C'est quelque chose qu'on avait vu au tout début. C'est que par rapport à leur sommet, donc le sommet ici, c'est ce point-là, hein, ce point-ci. Par rapport au sommet, on sait qu'elles ont un axe de symétrie verticale. Elles sont toujours symétriques, ces paraboles. Je pense que vous l'avez constaté. Donc, je trace ici l'axe de symétrie. Et vous voyez que maintenant,
eh bien, je peux directement savoir que quand x vaut 4, ici, eh bien, je vais me retrouver en face de 5. De même, quand x vaut 3, on peut toujours faire le calcul pour s'en convaincre, hein, mais je devrais trouver ce point-là. Autrement dit, f de 4 égale 1, f de 3 est égal à 9, f de 2 égale 25, etc. Donc, je n'ai pas besoin de refaire le calcul, j'ai directement les points. Et à partir de ces points, maintenant, je peux tracer. Alors, on aurait pu calculer en 5,5 pour avoir un point supplémentaire. Ma parabole fait quelque chose comme ça. Et elle est symétrique. Alors là, je suis mal parti. Voilà ma fonction f de x. Donc je dirais de calculer le sommet. Si vous avez un discriminant qui est plus grand que 0, vous avez 2 points hein, où on croise l'axe des x. Et calculer encore 2 points supplémentaires, c'est suffisant pour faire un croquis qui n'est pas trop mauvais. Donc je vous laisserai faire les 2 parties suivantes de cet exercice, entre autres pour la semaine prochaine.